Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais travailler sur l'algorithme Amazon. Donc là j'ai sorti mon livre, ça relance un peu toute la série, mais je vois de plus en plus là, surtout à l'approche de l'hiver, que ça lie un petit peu moins je trouve, la sinusoïde. Donc je me suis un peu penché sur l'algo parce que on voit que des jours Amazon a tendance à propulser le livre, à le stabiliser, et il y a cet effet, si vous voyez bien, il y a des pics. On sent qu'il y a un algorithme qui travaille derrière par rapport à avant. Je me rappelle, c'était beaucoup plus linéaire. Il y a beaucoup plus de sinuises, de plateaux. Et on le retrouve un petit peu moins avec les pages lues qui sont un peu plus fiables et une montée qui est beaucoup plus linéaire hein, sur les pages lues. Je le trouve beaucoup plus les phases de montée et descente sur les ventes d'e-books qui sont un peu plus aléatoires peut-être. Bon, sachant que là, j'ai beaucoup chuté parce que j'ai sorti au bout d'un an et demi. D'habitude, l'été, je suis pratiquement au double de vente. Au double, c'est plus simple. Après, il y a les aléas aussi, il y a beaucoup d'écriture. Beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de sorties de livres, ça aide pas non plus. Donc, on va analyser ça. Alors, j'ai rentré un peu toutes les données et voilà ce que j'ai pu trouver. Donc, on va partir. Hop. Alors, il y a au niveau de l'algorithme, parce on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cet algorithme, enfin, on peut les déduire, mais on peut voir par rapport à les effets que ça donne. Donc, il y a ce qui est écrit, le dampening effect, c'est l'effet d'amortissement. Donc, quand un livre fait un bond soudain, donc là, on me dit comme ton pic, le Knesnomam, l'algo te propulse. Après, l'algo observe la réaction des lecteurs et puis réduit volontairement la visibilité si ce n'est pas suffisamment stable. Donc je pense aussi que ça aide à envoyer plusieurs auteurs en test. Hein. Ce dampening effet, c'est ce qu'on voit par moment, il y a un effet de pic que je vois qui est étrange. Hein. Ensuite, il y a l'Amazon utilise un système multicouche, il est écrit. Donc c'est le Best Seller Rank, le BSR, l'indice Amazon qui détermine la visibilité. Il dépend de ventes des dernières heures, les ventes des derniers jours, donc et l'historique. C'est ce qui fait cet effet sinusoïde là que j'avais remarqué. Ensuite, il y a le Quality Score, le score interne secret. Bon, il dépend du taux de lecture KENP. Tu en as beaucoup, donc moi je lis assez. Bon, ça avait beaucoup chuté, mais ça a vite repris et c'est plus direct, c'est très positif. Donc là, ce qui est important, du coup, on s'aperçoit que l'abonnement Kindle joue donc aussi dans la montée dans l'algorithme, hein, puisque si ça lit beaucoup, ça monte d'autant plus vite. Ça analyse la vitesse d'abandon du livre, le pourcentage des lecteurs qui vont au bout du livre, notes, commentaires, le signalement au taux de remboursement et amenant les similarités clients et acheté X ont acheté Y. Plus ton livre est sain, donc on lit, plus ton livre est sain, plus Amazon le pousse naturellement. Donc dans le cas de mon thriller, il y a de très bons signaux, lecture continue plus achat régulier, donc Amazon te teste. Donc, il y a une phase de test, le trending boost, le boost temporaire. Donc là, quand les ventes augmentent rapidement, j'ai vu qu'il y avait des gros boosts. Amazon teste le livre sur plus de lecteurs pendant 24-72 heures, apparemment. C'est le pic que tu as eu le 14 novembre, environ 60 ventes. Quand le boost se termine, Amazon retombe à un volume normal, d'où l'impression de chute brutale. Donc pourquoi on a l'impression de ce sinusoïde? Parce que donc Amazon apparemment booste, mesure, coupe, rebooste, reteste et en boucle. Exactement comme auteur qui fait des cycles. Donc c'est programmé ainsi pour ne promouvoir que les livres qui prouvent qu'ils tiennent vraiment dans le temps, éviter les effets feu de paille, éviter la manipulation des ventes, achats massifs, bots, etc. Alors là j'ai fait analyser mon graphique. Hein. Je finis intervention direct. Entre le 24 et le 5, petit signaux. L'algo te teste localement. Ça démarre, c'est calme. Ça fait un an et demi que j'ai pas sorti de thriller. C'est vrai que c'est pas terrible. Entre le 7 et le 12, montée régulière, l'algo augmente progressivement ton exposition dans tes catégories. Donc là, l'algo me teste et me choisit les bonnes catégories. Le 14 novembre, là, c'est là qu'il y a eu un boost. C'est un expériment de visibilité Amazon apparemment. Et après le 14, chute. Fin du boost test. Montée autour du 18 novembre. Deuxième vague. Alors là, c'est l'effet sinusoïde sûrement. Tes statistiques sont exactement celles d'un livre qui commence à se stabiliser dans son marché. Donc on peut en déduire des analyses de milliers de BSR, des tests AB de couverture, des variations contrôlées de prix, des données d'auteurs qui publient. Moi, ça fait longtemps que je publie, donc c'est comme ça qu'on peut étudier les algorithmes. Hein. Et on sait apparemment aussi aujourd'hui de façon fiable comment le BSR réagit, comment les achats déclenchent les boosts, comment le KENP influence la quality score. Donc d'où sur l'influence, moi j'ai toujours été depuis des années dans l'abonnement Kindle, c'est vrai que ça booste. Comment Amazon teste un livre sur 24-48 heures, donc l'effet plateau, l'effet boost et leur chute, comment ce classement évolue heure par heure.
Donc il y a des paliers ou plateaux réels. Les courbes en zone ne montrent jamais en ligne droite. Elles font toujours montée, plateau, chute, remontée. Phase 1, on identifie ta niche, lecture, vente, profil. Phase 2, teste ton livre sur une audience élargie. Phase 3, stabilise. Phase 4, couple boost, chute. C'est là ce qu'on s'aperçoit, cet effet sinusoïde et de chute. Et 5 gros boosts ailleurs sont les signaux. Donc là, le damping effect, effet d'amortissement officiel, Amazon a reconnu indirectement dans plusieurs documents techniques après un pic anormal. L'algo réduit volontairement la visibilité pour vérifier si les ventes sont réelles ou naturelles. C'est un système anti-manipulation. Donc oui, après un gros boost, tu as une chute. Ce n'est pas négatif, c'est un test de stabilité. Et donc le modèle que j'avais repéré sinusoïde constatait partout. Les hauteurs qui explosent décrivent les mêmes phases. Une journée énorme, 2 jours calmes, une journée énorme, 3 jours calmes, un pic, un creux. Donc voilà les amis, c'est intéressant d'analyser cet algorithme et ça je le vois depuis ces dernières années, je le vois de plus en plus qu'il y a cet effet d'algorithme, on sent qu'il y a quelque chose derrière, parce que quand on se met à vendre, normalement on devrait vendre régulièrement et une fois que ça explose, oui là on a plus de... Mais au début, en phase de test ou quand on commence un livre, c'est vrai que pendant un moment on voit souvent cette sinusoïde même pendant plusieurs mois. Donc voilà, j'apporte ma petite contribution sur l'étude de l'algo. C'est pas évident et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, il y a énormément de livres qui sortent, en France aussi, c'est pas évident de se stabiliser, je pense. Allez, à bientôt les amis.